Et Dubuisson, avec qui on était tout à l'heure en prise d'antenne et qui suit attentivement le parcours de son équipe. C'est protégé. Voilà, il est devenu conseiller sportif des Sharks Antibes depuis mars 2015. Et donc il est encore très impliqué dans la vie du club. Début du 4e quart-temps. À l'instant, les 10 dernières minutes de ce Antibes-Monaco, dernier match de la première journée de Pro A. Sergei Gladir. Oui, avec un 5 qui a bougé du côté de Monaco, puisque Gladir est revenu, de Marcus Nelson est revenu, et Aronsel également. Et Monaco va provoquer un petit peu cette équipe en écartant du monde. Regardez, il n'y a plus de poste 5 sur le terrain, il n'y a plus Uther, il n'y a plus Mbida. C'est Aronsel qui va se coltiner, Mustapha Fall. Et marché sifflé contre Amarassi un petit peu plus tôt là. On est reparti de l'autre côté déjà. Et bah pas pour longtemps. Ballon porté, sifflé à Bernard King sur sa papate gauche qui est une papate diabolique. On va peut-être le voir sur cet angle-là. Voilà, il est léger. Respect du règlement, mais il est léger. Gladir avec Aronsel. Toujours ces 5 petits points d'écart. De Marcus Nelson qui ressort sur Aronsel face à Mitchell. Et Amarassi à l'arrivée. C'est manqué. Rebond autoritaire d'Akil Mitchell. Boris Dalot qui renverse. Mamoutou Diarra. Faute tactique de Sergei Gladir, pardon, qui s'est vu battu sur cette ligne de fond et sur la main droite de Mamoutou Diarra. Je surveillais de près les stats d'Akil Mitchell, justement ballon en main, il n'est pas loin du double-double hein, déjà dans le match. Joueur volumineux, 6 rebonds et près de 10 points, 9 actuellement. Quand ça sourit, ça sourit. Ah oui, et là ça semble vouloir sourire en tout cas aux Sharks ce soir. 64-57. Alors ces fautes-là, si je peux me permettre, elles peuvent se compter à la fin parce que quand on est battu, comme on va le voir là, voilà, qu'on arrête le jeu, ça cumule du... On a vu ce shoot, mais qui était un shoot contraint. Pas forcé, mais contraint par la bascule. Aronsel avec des Marcus Nelson. Bonne passe dans le coin pour Amarassi. Ça fait tourner pour un Gladir exceptionnellement tout seul. C'était le choix d'avoir cette équipe petite pour trouver des fixations passe. Ça n'a pas marché parce que le tir n'est pas concrétisé, mais c'est vraiment bien. Et là, bien sûr, côté Antibes, on s'appuie intelligemment sur Mustapha Fall. Et avec Tim Blue sur le côté qui est en réserve et qui va pouvoir revenir au moment où le match se décidera. Solomon à 3 points. Ouais, ça rentre et ça ressort. Et rebond pour Demarcus Nelson. Premier échec du match pour Will Solomon à 3 points. Ça reste, c'est un match qui est spécial parce qu'on sent une potentialité offensive puisqu'ils l'ont démontré.
Et voilà, et ça ne se concrétise pas dans le scoring, alors que les positions de tir sont vraiment intelligentes. La balle est rendue aux Antibois et le travail paye. Le travail de Mustapha Fall qui va au rebond offensif porte ses fruits. Ça met la pression. Les Monégasques ont échappé le ballon. Remise en jeu rapide. Hop, 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 hop. Kim Mitchell qui perd le ballon. Jamal Schuller. Et c'est sauvé in extremis par Sergei Gladir. Juste devant nos yeux. Jamal Schuller qui a hésité à 3 points. Il va falloir s'affoler un peu. Et Adrien Luther qui est toujours, à chaque fois, systématiquement, dès qu'il est servi près du panier, surveillé de très très près, d'une manière ou d'une autre. Et il est décidé de donner 2 tirs sur cette action. On va voir Luther qui arme son tir. Voilà, c'est un peu limite, mais il obtient 2 lancers francs qui va permettre un rapproché peut-être à 5 points. Et ça n'est pas chose faite. L'écart restera à 6. Quel joueur c'est Kim Mitchell. Très actif et faute de Luther. Mais vraiment, hein, ça. Par rapport à il y a 2 ans, quand il était encore dans son cursus universitaire, il n'avait pas une palette offensive aussi bien développée déjà à l'époque à Kim Mitchell. Tony Bennett, son coach, l'utilisait vraiment comme fer de lance défensif. Et c'est vrai que là, de le voir avec Antibes, il y a du travail qui a été effectué entre ces 2 années. Hein. Très bonne adaptation. Julien Espinoza disait que c'est un joueur parfait. Il est extrêmement jeune encore en plus. Bien sûr, première année, la sortie. Et auteur d'un cursus très carré, hein, parce qu'au-delà de ses qualités techniques, avec Solomon à 3 points, Mitchell se bat au rebond, mais c'est Junior Mbida qui l'a. Qui est passé par la Navy, hein, si je ne me trompe pas, Claude, la famille d'Hakeem Mitchell. La famille d'Hakeem Mitchell, si je ne me trompe, les parents étaient à la Navy, voilà. Militaire à la Navy, donc c'est un garçon très discipliné, une éthique de travail, une grande discipline de jeu également, évidemment. On est souvent sur le terrain ce qu'on est dans la vie. Et donc c'est la très bonne surprise pour Antibes. Alors Will Salomon baisse un peu de pied sur... heureusement, on allait dire. Sinon, je crois qu'il allait plier le match. Il fait encore bon sur la Côte d'Azur, même si, sans revenir sur les événements passés, on voit qu'il y a de la condensation liée très certainement à la chaleur. Solomon, 8 points d'écart à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Antibes tient pour le moment pour son retour en proie. Première victoire. Alors on peut se demander si les défenses prennent le pas sur les attaques ou si les attaques sont improductives. En tout cas, il y a... Les défenses prennent le pas, vous voyez la statistique. Hein, 4 à 1, parce qu'on m'avait soufflé dans le casque qu'il y avait 4 à 1. On souffle dans le casque. Ah oui, parce qu'il y a déjà, vous savez, dans votre casque. Bien intentionnés qui suivent de très près l'évolution du score. Nous sommes tellement dans le match. Effectivement. C'est une équipe, nous sommes aussi une équipe.
Et Junior Mbida qui était seul à 3 points. Sans réussite. Moins heureux que dans la première mi-temps puisqu'il avait marqué à 3 points. Bourdillon avec Will Solomon qui va prendre en main là aussi cette fin de rencontre sans doute pour servir Team Blue. Revient sur Bourdillon qui dégaine à 3 points. Rebond de Sergueï Gladir. Nous allons assister à une fête de match tendue. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut sur Machine Sport. Et là, faute sur Fred Bourdillon qui repartait dans l'autre sens. Il y avait un énorme 3 contre 2. Ouais. Un énorme surnombre pour Antibes qui aurait pu faire un petit break à 10 points d'écart au moment d'entamer les 5 dernières minutes. Will Salomon à la baguette avec Bourdillon en poste arrière. Alors que le COP Antibois a carrément pris les devants là dans cette fin de match. On peut être sûr que l'Azur Arena va donner de la voix pour aller chercher cette première victoire dès la première journée, qui plus est face au rival monégasque. Paul Carter sur la ligne, il est à 13 points ce soir. Et désormais 14. Quatrième faute pour Sergueï Gladir, meilleur scoreur monégasque. Et il est impeccable Paul Carter là au niveau des lancers francs, c'est aussi discipliné. Temps mort. Deuxième temps mort pour l'équipe de Monaco. Ouais, c'est Zvezdan Mitrovic qui a pris ce temps mort. Qui transpire, on le comprend. On va aller les écouter, les monégasques. Hey, 5 minutes. 5 minutes, lots of time. It's too good defense, one fast break, that's okay. No panic, no nothing. Don't shoot that 3 points simple. Look at first in defense. We start to look at me, shadow, but deny pass. This big guy here and drop, double deep. Okay. Make without foul. Make not play 5. In offense. Let's play 3 sides. Call 3 with 3 sides with a good screen. Good screen and good pick and stick on the side. But let's go painted inside. Let's make some easy layups. If they help, give the pass back 3 points shoot open. Okay, come on, 5 minutes too much. Zvezdan Mitrovic qui a dit qu'il lui restait encore 5 minutes et que c'est énorme au basket, 5 minutes. Mais surtout, il veut des paniers faciles à l'intérieur ou sinon, option, on peut ressortir aussi à 3 points. Il n'hésitera pas à enquiller les paniers extérieurs. Oui, il a surtout demandé sur quelques prises de risque en défense. Je pense qu'ils vont venir trapper à l'intérieur avec les rotations. Et en attaque, il veut que les écrans soient décisifs. Il a demandé des bons écrans pour libérer les shooters. Il a 2 excellents shooters sur les ailes avec Gladir et Schuler. Ouais. Je le répète, sans eux, il sera difficile de gagner ce match parce que c'est pas dans le jeu intérieur, dans la peinture, que la défense se fera. Et vous le voyez, la petite statistique à Monaco, toujours orphelin de panier dans ce 4e et dernier quart-temps. Gladir, service ultra rapide, express vers Junior Mbida, mais c'est loupé grâce à la superbe envergure de Mustapha Fall. On a un petit peu peur de se présenter face au roc. Hein. Toujours dissuasif. Bourdillon avec Will Solomon. Toujours ce match-là de 10 points d'avance pour les Antibois. Mustapha Fall ressort sur Bourdillon. Bingo! Le pistolero Fred Bourdillon qui donne une avance considérable à Antibes à 4 minutes de la fin. 71-58, c'est le gros shoot. Oui, Jamal Schuler est venu un peu tard. Le voilà à Gladir. Et panier qui va être récupéré par Antibes alors qu'on revoit Fred Bourdillon. Oui, gros shoot. Jamal Schuler l'avait lâché pour venir à cette fameuse trappe. Ils ont tardé à venir à l'intérieur parce qu'ils regardaient les trappes venir. Donc il a tardé, mais quand il est venu, le ballon est repartir sur son joueur pour 3 points.
J'ai envie de dire presque qu'Antibes est beaucoup moins blue dépendant aussi hein, dans cette fin de match. Alors que Cyril Akpomeda va récupérer cette faute. Le capitaine de la Roca Team. Et coach Mitrovic a pris une technique. Ah, comme ça, ils sont un partout au niveau des coachs. Oui. Et je pense qu'il est en train de dire Pichko Mate. Dans le basket, tout le monde connaît puisque c'est un juron serbe. Et comme nous sommes sous grosse influence serbe, voilà, tout le monde aura compris. Fils d'officier dans l'armée, hein, Zvezdan Mitrovic. Il s'est beaucoup calmé par rapport aux années précédentes où c'était un vrai sanguin. Il a dit j'ai réussi à faire de la thérapie, je me suis calmé depuis, ça va beaucoup mieux. C'est l'âge, bah oui, tout le monde évolue. Will Solomon par contre qui ne profite pas tellement de cette faute technique. Il a quand même la possibilité de donner 15 points d'avance. Non, ça sera 14. Le ballon tout de même pour les Sharks. Je pense que la messe commence à être bien avancée et va être vite d'ici 1 minute 30, 2 minutes. Si les Monégasques ne prennent pas plus de risques que ça sur le tir extérieur et tir rapide. Parce qu'Antibes va faire tourner. Tim Blue qui attaque à Ronsel. Tim Blue qui patiente sous le cercle pour servir Will Solomon. Oh, pas de faute, il a été arraché pourtant au niveau du bras. Darrell Mitchell, là il y aura une faute de Fred Bourdillon. Will Solomon contesté sur la dernière action, contesté un contact ici. Qui a permis la contre-attaque monégasque. Maybe the call was before. We don't know. Et Will Solomon qui n'en revient toujours pas de la décision de l'arbitre tout à l'heure de ne pas siffler de faute sur lui. Darrell Mitchell qui va rajouter un petit point en plus, 12 points d'écart, 3 minutes 30 à jouer. Mitchell qui est dans son 4e point, Schuler 1 point. Je pense que ce déficit-là de points est très très préjudiciable pour l'équipe de Monaco qui a bâti son équipe. Le backcourt a eu du mal hein, aujourd'hui, les postes 1 et 2. La sortie de Will Solomon sous les ovations du public, hein, Claude. Oui, peut-être pour lui donner quelques secondes de lucidité et pourquoi ne pas revenir pour gérer une fin de match qui peut s'avérer tendue par un retour sur des prises de risque de 19 points ce soir, meilleur scoreur de la rencontre, Will Solomon. Bernard King pour la remise en jeu. Oh, il est tout seul, Bourdillon. Grosse erreur de marquage, Monégasque. Il est à 2. Pied droit sur la ligne. Et heureusement pour Monaco, ça aurait pu être encore plus cher. Voilà le Darrell Mitchell qu'attendait vraisemblablement Monaco, mais qui a tardé un tout petit peu à prendre ce genre de vitesse parce qu'il était dans l'exécution pure et dure des mouvements. Il a dû créer le contact après à l'intérieur du 3 minutes. Bien sûr, ouais. Il y avait un échange entre Nicolas Maestre et Julien Espinoza. 3 minutes de basket avec cette fameuse séquence dont je parlais. On peut toujours rentrer, mais le jeu doit être très... Voilà, là faut marquer, Schuler. Et voilà. À 2,50 de la fin, Schuler. Il le gardait celui-là bien au chaud. Hein. Premier panier dans le jeu de Monaco dans ce 4e quart. Et petit coup là au visage de Darrell Mitchell. Et 10 points d'écart, 2 minutes 40.
de lancer franc, une faute malvenue à ce moment du match, parce que ça peut permettre de repasser à 12. Mais vous voyez, on sent que l'équipe de Monaco, The last one, okay? You understood? qui n'a Last marqué 45 points sur une mi-temps, qui a marqué 19 points. Claude, on a entendu vite fait l'arbitre avec Zvezdan Mitrovic. Et encore un rappel en lui disant c'est la dernière fois, après c'est terminé pour vous. Ouais, c'est l'exclusion du Voilà. banc, c'est la deuxième. Oui, je vous disais, ils ont marqué 19 points sur l'ensemble de la deuxième mi-temps en 18 minutes. Ah, on se dit ça va être compliqué d'en marquer 12 dans les 2 minutes 40 qui restent. Avec Hervé Dubuisson sur le parquet, ça ne devient pas impossible. Ah, là c'est simple. Il pouvait tirer sur tout le monde. Oh, Darren Mitchell, ça c'est un shoot énorme. Mais Il y c'est a des cela, fautes. pour rentrer, c'est cela. Ce sont ces tirs-là qu'il faut prendre. Ça rate, c'est le Ouais, basket. et le public l'a bien compris maintenant. Les Antibes qui descendent des travées de l'Azur Arena. Paul Carter. Oh, voulait ressortir. Et Aaron Sell passé par là. Jamal Schuller dans le corner pour Aaron Sell qui ressort sur Akpomeda. Extra passe. Ouh, c'est rentré, c'est ressorti. Ouais, il n'est pas chanceux, Jamal Schuller. Et à 2 minutes de la fin, là, les 12 points d'avance commencent à compter réellement. Et vous avez vu qu'on a dû strapper quand même le nom de Bernard King sur son maillot. Tellement il est arrivé à la dernière minute. Et là, Oui, c'est Jamal Schuller qui involontairement a mis un coup sur le visage de Carter. Il s'en excuse d'ailleurs. Paul Carter issu du championnat finlandais. Très fair play, Jamal Schuller. Bing, on le voit. Petit uppercut du gauche. Et où il était le meilleur rebondeur et deuxième meilleur marqueur du championnat finlandais la saison passée. 7 secondes à jouer, puisque sur l'arrêt de l'arbitre pour cause de blessure, la balle appartenait à Antibes. Il reste donc 7 secondes sur le chrono. Ouais, et de on la a vu possession offensive. le visage fermé d'Amarassi. Hein. On commence à comprendre un petit peu côté monégasque. Que les carottes sont cuites. Ouais, à Monaco, c'est le caviar avec lui. Ah, pardon, pardon. Pour adapter votre texte. Oui. C'est ce que Mitrovic semblait dire dans les reportages qu'ils ont diffusés, les magnifiques images qu'ils ont diffusées sur leur site. Il semblait dire que la vie à Monaco était quand même une vie relativement paisible. Oui, Voilà. c'est le bon mot. Mais que ça ne doit pas perturber les joueurs pour autant dans leur préparation. Allez, Paul Carter qui rentre. Encore une fois, c'est lancé. Paul Carter, énorme ce soir. 17 points. Deuxième meilleur scoreur du match derrière Will Solomon. Lamine Kanté. Positionné en Qui revient. position 4, on va dire. Toujours recherche de solutions pour mettre des tirs extérieurs. Et bon service sous le panier pour Cyril Akpomeda. Et un marché sifflé contre le capitaine monégasque. Ouais, dans une forêt de bras. Il a dû certainement déplacer ses pieds parce que dans son champ visuel, il voyait beaucoup de monde. Et en cherchant son impulsion par la flexion des jambes, il a dû déplacer ses appuis. Chose qui n'a pas échappé aux yeux des arbitres. Bernard King avec Tim Blue face à Lamine Kanté. Tim Blue, ouais, le petit toucher qui manquait là-dessus. Et on va progressivement entrer dans la dernière minute de cette rencontre et progressivement clôturer cette première journée de Pro A, riche en surprises et en gros résultats. Et notamment à ce soir pour les Sharks d'Antibes, sans nul doute.
78-64 à moins d'une minute de la fin. Et dans peu de secondes, voilà le public de l'Azur Arena qui va se lever, Claude. On le rappelle, l'an passé, ces deux équipes se sont neutralisées sur leur parquet respectif. Eh bien, avantage maintenant à Antibes. En proie, Bernard King, le 3 points avec le petit step back. C'est loupé rebond, Paul Carter. Quelle dévotion de Paul Carter ce soir. Et Bourdillon qui va servir Mitchell pour le dunk à une main de l'ancien de Virginia. Oui, c'est symbolique un petit peu ce dernier panier de Mitchell et ce tir contré de Schuler. C'est symbolique un petit peu du match. Grosse domination malgré ce panier de Daryl Mitchell. Les Antibois ont largement dominé cette deuxième mi-temps et méritent amplement leur victoire, le score en atteste. Et voilà, c'est fait, 80-67 des deux promus. C'est Antibes qui triomphe le premier dans cette saison de Pro A. Belle victoire des hommes de Julien Espinoza à domicile dans des conditions très particulières, on l'a rappelé. Mais victoire nette et sans bavure, 80-67 sur Monaco. On a assisté, enfin en tout cas en ce qui me concerne au niveau du basket, un match très intéressant parce qu'il y a de la défense, une équipe qui est capable de marquer 45 points dans une mi-temps et 22 dans une autre. C'est pas un hasard, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont été maladroits. Le phénomène défensif antibois a fait, par son organisation, par son engagement, pression sur le ballon, qu'il y a eu un échec total dans l'adresse monégasque. Peut-être les monégasques n'ont pas tenté suffisamment de paniers à prise de risque que peuvent faire Schuler, que peuvent faire Gladir. Et voilà, ceci explique cela. C'est toujours un rapport de force, une opposition qui se neutralise. Claude, je suis en compagnie de Yacouba Ouattara. Yacouba, premier match, premier derby du coup pour la saison en Pro A. Malheureusement, une défaite à l'arrivée pour votre équipe. Qu'est-ce qui a manqué ce soir face aux autres promus? Je pense de l'agressivité en défense. On a fait une mauvaise entame de match. Derrière, on a couru après le score. On a réussi à revenir à la mi-temps. Et au troisième quart-temps, malheureusement, on s'est fait avoir. On n'était pas assez agressif et ils sont repassés devant. Et derrière, on a couru après le score tout le match, quoi. Beaucoup de renforts arrivés en dernière minute aussi. Il faut du temps pour que cette équipe se trouve de la cohésion, se trouve un collectif. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas tous les automatismes. Mais bon, on travaille dur et il nous faut du temps, c'est sûr. Il faut du temps, il faut travailler encore, aller à l'entraînement et ça va venir. Ça se passe bien entre la relation expérience et jeunes joueurs dans cette équipe parce qu'on sait que c'est un gros mélange aussi, l'AS Monaco. Ouais, ça se passe très bien. Les plus vieux sont là pour driver les plus jeunes. Et moi, je pense que on peut faire quelque chose avec cette équipe-là si on arrive à trouver nos automatismes. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de beau. Bon courage pour la suite. Merci en tout cas, Yacouba. On va tout de suite retrouver eh bien, quasiment le MVP de la rencontre. J'ai envie de dire, Claude, c'est un Américain, Will Solomon, que vous connaissez bien, Claude. Will. C'est pour vous, c'est pour vous. On va la faire en anglais quand même. Maybe some words in French to start the interview, Will. Will. Hello. A few words. Hello. 2 years and a half in France. Ça va? Merci beaucoup. Félicitations. Okay, Will. A huge game from your part. You really led this team to the victory tonight. 19 points, I think you finished with 19 points. Vous avez fini avec 19 points, Will. Vous avez vraiment porté votre équipe ce soir. What a great victory. What is all about Antibes tonight with this win? Qu'est-ce qui a fait qu'Antibes a gagné ce soir? We just, prepared for this. We prepared for this, and the fans was here, to support us. And I think it was a team effort. The first half, we played really well the first quarter. And then, we know Monaco was going to make a run and make momentum, but we stayed focused. And after the second period, we lost a little focus. But at halftime, we regained it. And, we stayed content. We ran our offense and got our big guys involved. And we got some of our wing guys involved. And it's just a team effort. I congratulate, the whole Antibes, the fans, and I want to say thanks for the fans that coming out and support us like this, and we really appreciate it.
Oui, Will qui résume cela avec une grosse équipe de Monaco en face tout de même, mais ils sont restés concentrés jusqu'au bout, Claude. Ils sont restés concentrés et surtout, Will, n'oublie pas de saluer l'entente à l'intérieur parce que le secteur intérieur a beaucoup marché ce soir du côté d'Antibes. Will, another question. Tonight was a great win, but the season is really long. We know it in this level, in this championship. How are you going to manage with your team to continue on this good upside, we'll see? Comment vous allez continuer à poursuivre votre route comme ça dans le bon sens en sachant que la saison est forcément très très longue en proie? You know, as first being promoted to Pro A, we're just going to take one game at a time, and we're going to use this game as a learning point, and we're going to take the momentum and keep it going, and wait for our next game, and prepare like we prepare for this, and we'll see the outcome. Voilà, ils vont garder le momentum, la dynamique engendrée par cette victoire et surtout ils vont voir jusqu'où les Sharks peuvent aller. Cette saison, ils ont l'habitude en tout cas de la proie. Thank you very much, Will, and congratulations on your game. Merci. Félicitations, Junior. I talk about you like a junior. Junior Will Salomon. You're a freshman, Will Salomon. Freshman, sorry. Freshman. Guy, man. Gros match en tout cas de Will Salomon, Claude. MVP. On retrouve Julien Espinoza. Dont ton joueur disait team effort, que tout le monde comprend, équipe effort d'équipe. Je crois que c'est ton message. Tu me disais dans la semaine que tu privilégies ces valeurs-là, l'effort, le partage. Et ce soir, on l'a quand même vu notamment au plan défensif et par moments sur une grosse application offensive. Oui, tu as raison de le dire que bon, il y a eu des hauts et des bas, mais à chaque fois qu'on était bien au niveau du score et qu'on prenait l'ascendant, c'est parce qu'on partageait, c'est parce qu'on faisait les efforts ensemble. Et je crois que les joueurs l'ont senti et ils ont redoublé d'efforts dans ce sens-là. Et en tout cas, Will l'a vraiment précisé, coach, he wants that. Oui, c'est ce qu'on veut, parce que de toute façon, pour moi, peu importe, je ne parle même pas de masse salariale ou de choses comme ça. Pour moi, ce n'est pas des critères qui font la performance, mais peu importe le niveau individuel des joueurs, ce qui fait la qualité d'une équipe, c'est les relations entre eux, c'est les liens entre eux, et c'est l'envie qu'ils ont de partager. C'est pas facile à obtenir. Ce soir, on l'a eu par séquence sur une grosse partie du match. Et il faut qu'on reproduise ça parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui tirent les individus les uns à chacun de leur côté. Il faut qu'on arrive à garder cet esprit soudé et solidaire. Et chacun à son niveau a été rentable. On a vu Mustapha Fall, on a l'habitude de regarder les points. Sauf que les intérieurs antibois ont été effrayés par sa présence. Ils ont changé la technique de leur tir et il n'y a pas de points dans la raquette. Hutter a été sous les teignoirs. Oui, ils ne peuvent pas passer Mustapha. C'est juste un joueur qui est hors norme entre son implication, son engagement et son envergure. Quand il est concentré, comme il l'est de chaque jour en entraînement et chaque jour en match, il est très compliqué à passer en 1 contre 1 sur du jeu posté. C'est très compliqué. Et puis Mitchell aussi, qui a fait un gros travail défensif, plus de soutien, plus dans l'ombre, plus dans l'activité, mais en tout cas il était là aussi. On te remercie, on te félicite et surtout, bonne douche, coach. Ouais, je pense que j'en ai besoin. À bientôt, bonne continuation. Une douche de soulagement, on va dire, pour Julien Espinoza. Voilà, petit récapitulatif désormais des résultats avec le classement, alors que voilà, on apercevait les images de vestiaire. Au niveau des résultats, voilà, Antibes, dernière équipe donc à s'imposer dans cette première journée. Alors le classement, Claude, on va l'avoir dans un instant. Voilà, dernière fois les résultats et le classement qui devrait pas tarder à arriver sur votre écran. Le voici pour confirmer que Gravelines n'a pas bougé de sa première place. De toute façon, le BCM de Christian Manchot. Mais Monaco, désormais, fait partie des équipes perdantes. Et Antibes fait partie des 9 victoires dans cette première journée. Le programme, ça continue dès demain, deuxième journée, début de la deuxième journée avec Limoges, Nanterre en direct. C'est le grand match que vous proposera Match & Sport à partir de 20h30 avec David Vongerder, Joanne Passav-Ductail et Emeline Donguet, Joannin avec la grande soirée bien sûr. Et puis il y aura également sur notre antenne Chalon-sur-Saône, Le Mans du côté du Colisée, mardi soir également à 20h30. Et puis l'Asvel recevra Cholet. Oui, c'est la fin d'un périple là, 4 matchs en 4 jours. Bravo. On démarre tambour battant cette saison de Pro A. En tout cas, bravo. On va quand même vous vendre un petit peu parce qu'on le disait, la soirée, surtout les 4 jours ne sont pas terminés. Demain donc le début de la grande soirée basket sur Match & Sport. Rendez-vous à 19h45 sur notre antenne avec Patrice Dumont pour ce nouveau magazine dont vous découvrez les images à l'instant, entouré bien sûr de Claude Bergeau ici présent et Makan Diomassi. Bonsoir.
Et vous voyez que dans la foulée de cette grande soirée, le match entre Limoges et Nanterre, le gros match demain soir, Mame Diété face à Ali Traoré. Donc voilà pour cette clôture de première journée. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à vous, Claude, d'avoir été avec nous. Et vous serez avec nous également demain soir sur le plateau de la grande soirée. Merci à Jean-Yves Dermain, merci à Cyril Martinetto et toutes ces équipes techniques de WTS. Aujourd'hui, on vous donne rendez-vous demain 19h45. Salut depuis l'Azur Arena. Bonne soirée à tous sur MCS. Bye bye. Bye bye, à demain.